La semaine dernière, Nouveau Info vous exposait ce qui se passait au Square Cabot. On a même vu en direct un vol à l'étalage. Le service de police de la Ville de Montréal est entré en contact avec moi parce que la commandante du poste de quartier 12 voulait me parler et m'expliquer ce qui se fait sur le terrain. En fait, ce que ça m'a dit, c'est qu'il y avait un sentiment d'insécurité au niveau des commerçants et des résidents. Et honnêtement, ce que je peux dire, c'est que je le comprends tout à fait. Moi, j'appelle le 911. Je dis, il y a quelqu'un qui menace de nous tuer dans la rue. Les policiers, est-ce qu'ils viennent? Aussitôt qu'on appelle un 911, les policiers vont se rendre sur les lieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça dépend de l'infraction. Est-ce qu'il y a une victime en danger? Est-ce qu'il y a un suspect sur les lieux? L'appel va toujours être codifié en termes de priorité. Ici travaille une cinquantaine de policiers. On est allés, mes équipes et moi, dans un centre d'hébergement pour vraiment aller accueillir les gens. On a discuté avec eux pour vraiment avoir une image plus personnelle, pour comprendre encore plus vraiment ce qu'ils vivent. En fait, les enjeux sont particulièrement complexes ici parce que le Square Cabot est devenu au fil du temps le refuge des personnes issues des Premières Nations qui quittent leur communauté pour venir recevoir des soins de santé spécialisés à Montréal. Par exemple, il est 10 heures du matin en ce moment et il y a ces femmes autochtones qui arrivent du Nord. Ce sont des Inuits, elles ne parlent donc ni anglais ni français, seulement Inuktitut. Elles sont ici parce qu'il y a des ressources à proximité, mais il en faudrait plus. Food. Plenty of food here. Et il y a aussi de l'autre côté de la rue une ressource qui s'appelle Résilience, qui sert pas moins de 1200 repas par jour. You know, we will see conflicts in our food line sometimes. It is a competition for limited resources. Son directeur a envoyé une lettre au cours des 2 dernières semaines aux 3 paliers de gouvernement pour demander des subventions supplémentaires parce qu'ils n'arrivent plus. Even though the report from the OCPM has been very clear, highlight areas of homelessness concentration, such as Cabot Square, and say that Indigenous-led organizations should be prioritized. This is not happening. Le vrai danger, c'est le trafic de drogue. There will be people who seek to take advantage of this situation. Certaines des jeunes femmes autochtones sont des cibles vulnérables. People who will seek to draw Inuit women into sex work, and they will offer them free beer. La commandante dit qu'il y aura bientôt un nouveau programme mis en branle pour elle. Ça va être une première ébauche justement au Square Cabot. Donc, on va cibler une personne avec plusieurs partenaires alentours. On va faire des comités pour essayer de l'aider au maximum. Donc, une personne à la fois. Une personne à la fois. L'organisme Résilience devait d'ailleurs déménager dans de nouveaux locaux un peu plus loin en octobre 2025, mais finalement, c'est repoussé en avril 2026. M. Chapman dit que personne n'a répondu à sa lettre. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.